Famille, salut les partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi entreprendre avant moins de 30 ans. Pour quelles raisons il faut même d'abord entreprendre. C'est quoi l'entrepreneuriat? Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture, d'agrobusiness. Nous vous parlons de vente. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine comme celle-ci pour vous permettre de mieux rentabiliser dans vos élevages. Nous vous faisons des motivations pour vous permettre d'être plus concentré dans ce que vous faites et avoir plus d'encouragement. Moi, c'est Sime Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, entrepreneur dans l'élevage des porcs et des lapins. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Un entrepreneur, c'est un visionnaire qui constate un problème dans la société et met les moyens en œuvre pour pouvoir résoudre ce problème. C'est ça un entrepreneur, différemment d'un investisseur qui voit une solution apportée à un problème et investit dans cette solution pour pouvoir augmenter augmenter l'expansion de la solution pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre. Ça, c'est le rôle d'un investisseur. Alors qu'un entrepreneur, lui, comme je l'ai dit tantôt, voit des problèmes et trouve des solutions à ces problèmes pour pouvoir aider la population. Alors, pourquoi entreprendre avant 30 ans? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui n'est pas vraiment joli, si je peux dire comme ça. C'est un domaine super compliqué où il faut être constamment à jour. Il faut se donner les moyens, je peux dire intellectuels, physiques, moraux pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas évident. C'est vraiment très difficile, si je peux le dire ainsi. C'est vraiment très difficile. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points. 5 points de pourquoi, des avantages d'entreprendre avant moins de 30 ans. Pourquoi entreprendre avant moins de 30 ans et ce qu'elle va vous apporter comme valeur ajoutée. Parmi ces 5 raisons, moi-même, je suis passé par beaucoup d'entre elles qui m'ont permis de pouvoir me motiver. Alors, comme première raison d'entreprendre avant moins de 30 ans, c'est que lorsque vous entreprenez avant moins de 30 ans, vous avez moins de responsabilités. Alors, en faisant de l'entrepreneuriat, vous avez moins de responsabilités, vous n'avez pas les charges familiaux qui vous occupent tellement pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et comme deuxième raison d'entreprendre avant moins de 30 ans, vous savez que lorsque vous entreprenez jeune, vous avez assez d'énergie. Pour pouvoir réaliser et atteindre vos objectifs. Puisque vous avez la possibilité même de faire plusieurs tâches à la fois. Ce qui va vous permettre de mieux optimiser vos bénéfices de départ, puisque vous en avez vraiment besoin. Ça va vous permettre d'optimiser vos gains de départ et limiter aussi les collaborateurs qui viennent et qui sont malhonnêtes. Les collaborateurs qui manquent sans vous signaler à l'avance. Puisque vous êtes jeune, vous avez assez d'énergie, vous pourrez le remplacer aisément. Comme troisième raison, c'est que lorsqu'on commence tôt dans l'entrepreneuriat, on peut faire plusieurs erreurs sans qu'elles ne soient fatales pour notre avenir. Puisque lorsque vous commencez tôt, vous avez la possibilité d'apprendre de vos erreurs et de grandir. Vous avez assez de temps pour faire des échecs et vous remettre en œuvre. Là, ça vous permet de gravir en échelon mentalement, spirituellement et d'être plus fort. Vous savez, trouver les solutions aux problèmes des gens ne sont pas vraiment très faciles. Parce que souvent, lorsque vous constatez un problème de société et que vous voulez résoudre ce problème, vous pourrez trouver une hypothèse en croyant que c'est une solution et mettre des moyens en œuvre pour que cette hypothèse soit mise en place. Et malheureusement, elle ne marche pas. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Et c'est là, pour pouvoir mieux s'en sortir dans ce cas, il faut vraiment commencer jeune. Et avant 30 ans pour pouvoir avoir assez de temps d'expérimenter et de se rendre compte du maximum de choses nécessaires pour pouvoir vous en sortir.
Comme quatrième raison de commencer l'entrepreneuriat avant moins de 30 ans, c'est que ça nous permet d'avoir de l'expérience tôt, de maximiser les connaissances pour que déjà à plus de 30 ans, qu'on ait déjà une expérience maximale pour pouvoir mener à bien les entreprises qu'on pourra créer en ce temps. Puisque ce n'est pas vraiment évident d'avoir de la responsabilité de la famille et faire un investissement et perdre chaque fois. Donc cela est mieux de commencer tôt pour pouvoir avoir plus de possibilités de mieux s'en sortir dans les entreprises futures. Alors, comme cinquième raison d'entreprendre avant moins de 30 ans, c'est que lorsqu'on commence jeune, on est ouvert d'esprit, on a l'enthousiasme. On a vraiment de l'enthousiasme. Ce qui nous évite d'avoir ce que la société a communément l'habitude de faire, la peur de l'échec. Puisque beaucoup de personnes dans nos sociétés ont vraiment peur d'échouer. Ça, je pense bien que c'est à l'école qu'on nous apprenait que quand tu échoues, ta part est finie. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt le contraire. Plus tu échoues, plus tu as de l'expérience et tu sais comment t'en sortir dans les jours à venir. Donc, comme cinquième raison, c'est de commencer tôt, c'est que directement on est forgé que l'échec n'est pas vraiment une fin en soi. L'échec n'est pas la fin de l'entrepreneuriat, c'est peut dire comme ça là. Puisque lorsque vous échouez, vous prenez de l'expérience par rapport aux choses, par rapport aux causes vraiment de l'échec. Ça vous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et la prochaine aventure de mieux réaliser ce que vous allez réaliser en évitant ce qui vous a d'abord fait avoir un échec dans les années antérieures. Alors, je vais vous donner un bonus. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très large, ce n'est pas spécifique. Et un jeune entrepreneur doit toucher à tous les domaines pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, s'il est peut-être entrepreneur agropastoral comme moi, il doit toucher la finance, il doit toucher la comptabilité, il doit toucher le porcher, il doit toucher les formations, les compositions alimentaires des porcs, il doit toucher. Donc, il y a plein de domaines qu'il doit toucher. Il doit toucher même les formations en immobilier. Il doit toucher même les formations en immobilier parce que l'entrepreneur agropastoral a besoin d'espace qu'il doit acquérir, ça fait partie de l'immobilier. Il doit connaître ses animaux, ça fait partie de la médecine vétérinaire. Il doit connaître leur santé, comment les soigner. Donc, un jeune entrepreneur doit être ouvert d'esprit et mieux se dissocier, donc faire le maximum d'efforts pour pouvoir maîtriser un peu. Il peut dire à 30 à 50% de tous les domaines qui touchent relativement à son domaine. 30%. Pour que, disons, demain, quand vous avez un collaborateur qui ne vous dise pas et qui ne vous raconte pas des conneries. C'est vraiment comme ça. Alors, la famille, likez, abonnez, partagez pour faire en bénéficier vos frères, vos collaborateurs, vos amis. Sur cette chaîne, vous avez des astuces comme ça 2 fois par semaine. Likez et abonnez encore une fois de plus. À plus.